Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 6 juin, il est 5h55 et vous nous regardez désormais sur le canal 15 de la TNT. C'est une journée historique pour LCI et nous sommes très heureux de la vivre avec vous. Toutes les équipes sont prêtes, mes camarades m'attendent. La toute première émission de LCI sur le canal 15, c'est parti. Bienvenue sur le canal 15, nous sommes ravis de vous accueillir sur LCI. Alors nous changeons de canal, mais nous ne changeons pas du tout notre manière de travailler. Donc nous allons continuer de décrypter l'actualité évidemment, ses enjeux, donner du sens, vous aider à vous faire votre opinion. Le meilleur de l'info, c'est sur LCI et c'est donc désormais sur le canal 15. D'ailleurs, ce matin, une info à retenir, c'est que le divorce semble consommé entre Donald Trump et Elon Musk. Les deux hommes s'invectivent par médias, par réseaux sociaux interposés avec des conséquences directes, visibles, vous le verrez, sur l'économie américaine. Nous serons aux États-Unis au début de votre journal. Bonjour l'équipe du 6-9. Bonjour. Ah voilà un beau bonjour collectif. Soisy Kemener pour la politique. Bonjour Pascal Perry pour l'économie. Bonjour Jean-Baptiste. Claire Delorme, la météo. Nous sommes avec Ségolène Aluni pour la culture. Thomas Misraki, l'international. Et les journaux présentés par Amal Laoui. Vous avez un regard, une forme, une énergie de Canal 15 désormais. Oui, oui. On est penché sur la 15. Allez, dans quelques instants, notre première question du jour. Quel est votre commerçant préféré? Est-ce que c'est le boulanger, le boucher? Est-ce que c'est votre caviste? Vous verrez que c'est le cas dans certaines villes. Votre libraire parfois. Votre libraire, exactement. C'est une grande étude qui dit beaucoup de notre mode de consommation, de la façon dont nous nous comportons avec nos commerçants de proximité. Ce sera donc juste après votre journal de 6h dans quelques instants. Claire, est-ce que nous avons une météo de fête pour cette journée historique? Je vais vous poser une autre question-réponse. Est-ce que vous aimez tous ici le gris et les Français qui nous regardent aussi? Eh oui, vive le gris, évidemment. Le gris, c'est toujours mieux. Allez, c'est parti, on va regarder ça dans le détail. Voici la météo. Claire, allons-y, on regarde le détail de cette journée, donc un peu grise. Oui, un peu, voire beaucoup de gris encore sur les 3/4 du pays. On a un front froid donc qui va rentrer en matinée. Donc surtout sur l'axe Bordeaux-Strasbourg avec quelques pluies fines et puis à l'arrière déjà une traîne avec des pluies un petit peu plus gourmandes allant de la Bretagne vers les Hauts-de-France. Mais c'est dans l'après-midi où je vais surtout à nouveau attirer votre attention puisque les orages vont se déclencher sur les régions du centre-est et donc sous les orages, eh bien, on peut à nouveau avoir de forts cumuls de pluie en très peu de temps, l'équivalent de 2 semaines à 1 mois de pluie, mais aussi de fortes chutes de grêle. D'ailleurs, une vigilance va être mise en place dès l'après-midi. On aura plus de détails dans le prochain bulletin. Pour ce qui est des températures assez douces, au réveil, déjà 19 degrés du côté de Strasbourg, à Lyon ou encore du côté de Clermont-Ferrand. Et dans l'après-midi, on est à peu près conforme au normal de saison, peut-être 1 voire 2 degrés en dessous. Ça se traduit par 17 degrés au niveau de la Manche, mais tout de même 29 degrés en direction de Grenoble. La tendance, la suite, encore assez instable pour la journée de samedi. Mais à partir de dimanche, les conditions vont s'améliorer. Le thermomètre sera peut-être un tout petit peu frais pour la matinée de lundi, mais à partir de mardi, on pourra profiter non seulement du soleil, mais de températures bien plus estivales. Merci d'avoir choisi LCI pour débuter cette journée de vendredi. Votre premier journal à 6h est présenté par Amal Laoui. Au moins 4 morts à Reims dans un incendie. Le feu s'est déclaré cette nuit dans un immeuble du quartier Croix du Sud. Les pompiers sont toujours mobilisés pour tenter d'éteindre les flammes. Les précisions dans un instant avec Marie Belot. La guerre est bel et bien déclarée entre Donald Trump et Elon Musk. L'un l'accuse de folie, l'autre d'ingratitude. Jusqu'où ira ce divorce spectaculaire? Pourquoi cette brouille publique? Éclairage au début de ce journal. 1 an après la dissolution de l'Assemblée nationale, que pensent les Français? Selon un sondage IFOP pour LCI, vous verrez que cette décision du président est toujours incompréhensible pour une grande partie des citoyens. Et puis la fin du rêve pour Loïse Boisson qui s'arrête aux portes de la finale de Roland-Garros. La joueuse française a été éliminée par la numéro 2 mondiale. Inconnue il y a encore quelques semaines, son parcours exceptionnel lui a permis de se faire un nom. Nous commençons votre journal de 6h avec ce drame qui s'est donc noué il y a quelques heures à Reims. Au moins 4 personnes sont mortes dans l'incendie d'un immeuble. Marie Belot du service police-justice, vous êtes avec nous. Le feu est toujours en cours. Que s'est-il passé? Eh bien, le feu s'est déclenché en plein milieu de la nuit alors que plusieurs familles dormaient dans leurs appartements. Il s'agit d'une tour d'habitation de 10 étages au sud-ouest de Reims et le feu se serait déclaré au 4e avant de se propager très rapidement dans les étages supérieurs. Il est encore beaucoup
beaucoup trop tôt pour comprendre ce qui est à l'origine de ce feu, mais le bilan est lourd. Vous l'avez dit, au moins 4 personnes sont décédées, dont un enfant. Un autre enfant est porté disparu et 2 adultes sont grièvement blessés. Pour ce qui est du feu, il est désormais éteint, mais 60 pompiers sont toujours sur les lieux pour tenter de retrouver l'enfant disparu. Viendra ensuite le temps de l'enquête et de la récolte de traces et indices pour tenter de comprendre les circonstances de cet incendie meurtrier. Merci beaucoup Marie Belot. L'actualité à l'étranger maintenant avec la rupture consommée entre Donald Trump et Elon Musk. Les 2 anciens alliés se déchirent publiquement. Le président américain menace de supprimer les contrats du patron de Tesla avec l'État, qui répond que sans lui, le président aurait perdu l'élection de 2024. À l'origine du divorce, les critiques du milliardaire sur la loi budgétaire du président. Tesla a nettement chuté à la bourse de New York. Le titre a dévissé de 14,26% à 284,70 $, laissant s'envoler environ 150 milliards de dollars de capitalisation. Cette chute a fait repasser l'entreprise d'Elon Musk sous le seuil symbolique des 1000 milliards de capitalisation boursière. Revenons en France maintenant avec les suites de l'enquête pour meurtre raciste qui a eu lieu samedi dernier à Puget-sur-Argence dans le Var. Le suspect Christophe B, voisin de la victime, a été mis en examen et placé en détention provisoire pour assassinat terroriste en raison de la race, de l'ethnie, de la nation, la religion. Cet homme de 53 ans a tiré à plusieurs reprises sur Hichem Miraoui avec son arme à feu. Il reconnaît les faits mais conteste toute motivation raciste. Après et avant son passage à l'acte, il avait publié des vidéos dans lesquels il appelait à tirer sur les étrangers. La politique maintenant, le Parti socialiste annonce les résultats de l'élection pour la tête du parti. Olivier Faure, candidat à sa réélection, est en tête face au maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, avec une légère avance, 50,9% des suffrages exprimés contre 49,1% pour son concurrent. Quelques 40 000 adhérents étaient appelés aux urnes pour ce 81e congrès. Et cela fait déjà un an que le président de la République a dissous l'Assemblée nationale. C'est l'heure du bilan. Selon un sondage IFOP pour LCI, c'est toujours l'incompréhension pour les Français. Vous verrez qu'ils continuent de s'interroger sur cette décision. Alexis Vallée. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Un an après, 43% des Français ne comprennent toujours pas ce choix d'Emmanuel Macron. Pire, 81% d'entre eux pensent que cette dissolution a fait perdre du temps à la France. On n'est pas sur du rejet. Les Français n'ont pas compris. Pourquoi ? Alors qu'ils s'étaient prononcés très clairement pour des élections européennes, ils avaient été amenés à revenir aux urnes. Sauf nouvelle dissolution, les Français voteront en 2027 pour élire leurs nouveaux députés. Quelles que soient les hypothèses, le Rassemblement national arrive en tête des intentions de vote avec 35% des suffrages. C'est moins la personnalité de Marine Le Pen qui va peut-être être empêchée en 2027. C'est moi, Jordan Bardella, que cette idée que le RN, pour beaucoup de Français, incarne une forme d'alternative. C'est ce vote d'alternative qui fait que par rapport à toutes les autres forces testées, le RN reste au plus haut et même progresse. Si la gauche est unie, elle atteindrait 21%. En revanche, si elle est désunie, seul le Parti socialiste dépasserait les 10%. La gauche ne capitalise absolument pas sur le rejet à l'égard de la majorité, de l'ex-majorité et d'Emmanuel Macron. Une union NFP serait une union de façade parce qu'on a clairement un peuple de gauche qui est complètement divisé. Le bloc central capitalise 16% des voix, arrivant en deuxième position si la gauche est divisée. Nous reviendrons sur ce sondage dans les coulisses du pouvoir avec Swazik Kemener après 6h15. Les dockers de Marseille-Fos ont à nouveau empêché le chargement de containers à destination d'Israël hier. Ils refusent, je cite, d'être complices de massacres. Mercredi déjà, un premier conteneur contenant des pièces pour fusils mitrailleurs avait été bloqué pour les mêmes raisons. Au Liban, Israël mène une série de frappes contre un fief du Hezbollah. Ce sont les frappes les plus violentes depuis le cessez-le-feu du mois de novembre. Elles ont visé la banlieue du sud de Beyrouth. L'armée israélienne a déclaré avoir ciblé l'unité aérienne du Hezbollah après un appel à évacuer la zone. C'est aujourd'hui, c'est une journée historique pour LCI qui change de canal et vous nous regardez désormais sur le canal 15 de la TNT. Changement de numéro mais pas de changement de cap. Notre ambition, donner un sens à l'info, décrypter les grands enjeux et vous permettre de vous faire votre opinion. Camilla Campuzano. À partir du 6 juin, direction le canal 15. Un changement vécu presque comme un lancement de chaîne par les équipes. On a connu le passage en gratuit. C'était déjà un événement extraordinaire. Et là, c'est aussi un nouveau challenge, un nouveau défi. Pour l'occasion, LCI change de look. On a repensé l'intégralité de l'habillage avec, vous le voyez derrière moi, des couleurs très vives, très dynamiques. Et une innovation unique en France.
Vous regardez une émission, ça déroule, il y a une thématique qui est déroulée, et puis derrière, on va avoir en continuité un fil d'actualité qui permet justement de traiter des autres informations. La chaîne est prête à séduire de nouveaux téléspectateurs. On va pouvoir montrer la valeur éditoriale de LCI, la valeur des journalistes, des reporters de LCI, la valeur des analystes qui sont sur le plateau et qui donnent du sens à l'actualité. Le changement est automatique la plupart du temps, mais dans certains cas, il faudra faire une mise à jour des chaînes de votre télévision. Après, il ne vous reste plus qu'à taper 15 sur votre télécommande pour retrouver l'info, la vraie. Et à nouveau, bienvenue si vous nous rejoignez sur le canal 15. Bon, ouvrons la page sportive de ce journal. Il y aurait pu y avoir 2 excellentes nouvelles ce matin. Malheureusement, ça n'est pas vraiment le cas. On commence avec le foot. Les Bleus se sont inclinés face à l'Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations à Stuttgart. Menée 4-0 en seconde période, l'équipe de France a bien réagi mais n'a pas pu éviter l'élimination. Score final 5-4. Ils tenteront de décrocher la 3e place face à l'Allemagne. Ce sera dimanche. Ah, c'est sûr qu'un match qui commence à 4-0, c'est compliqué de revenir. C'est compliqué de remonter la pente. Ce qu'ils ont partiellement réussi, hein, les Bleus hier. Et la remonta. C'est la remonta, exactement. Il manquait un petit quelque chose à la fin. Voilà, dernier but français, 5-4, ça ne suffira pas. Et alors, malheureusement, c'est la fin de l'aventure pour Loïs Boisson qui nous a tant fait rêver. La marche était finalement trop haute pour Loïs Boisson. La Française a été dominée par une Coco Gauff efficace en 2-7, 6-1, 6-2. Elle s'arrête en demi-finale de Roland-Garros qui restera exceptionnelle pour elle et pour beaucoup de supporters qui l'ont suivi. Alexis Vallée. La fin d'un parcours extraordinaire pour Loïs Boisson aux portes de la finale. Depuis la place de la Concorde, ses supporters ont suivi le match malgré la pluie. Quel que soit le résultat, Loïs Boisson est déjà pour eux une championne. Fier de son parcours malgré la défaite, c'est pas très grave. Ouais, merci Loïs, merci beaucoup. Personne la connaissait, elle sort de nulle part et là, c'est excellent. Star. Ouais, c'est Léon Marchand du tennis. Voilà, Léon Marchand du tennis. Un match très suivi aussi dans son fief de Dijon, là où elle s'est entraînée pendant 4 ans. Et malgré la déception, la fierté est toujours là. On peut déjà être fier du parcours qu'elle a fait, donc c'est déjà une bonne prestation. Oui. Moi, je suis quand même content, mais j'ai un peu déçu qu'elle ait perdu. C'est un modèle pour les enfants et Loïs a vraiment beaucoup de mérite d'être arrivée jusque-là. Un parcours prometteur pour la joueuse de 22 ans, de quoi nourrir les ambitions d'un futur sacre à Roland-Garros pour Loïs Boisson. Bravo à elle, elle nous a fait rêver. Hein. Ouais. Elle nous a fait rêver sur cette quinzaine. Ça m'a rappelé la formule de Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et ben elle apprend. Merci beaucoup Amal, on se retrouve à 6h30 pour un nouveau journal. Bientôt 6h10, voici notre première question du jour. J'adore cette question. Quel est votre commerçant préféré? Vous en avez forcément un. Alors il y a une étude qui le détaille, vous allez voir, c'est passionnant. Et pour ça, je voudrais vous montrer une carte de France. Commençons avec Paris. Étude Statista, hein, vous le voyez, American Express. Commençons avec Paris. Alors, à Paris sont les libraires, qui sont les commerçants préférés des Parisiens, et les restaurants. Vous voyez, bon, une forme de logique. Nice, Ségolène. Oui. À Nice, ce sont les boulangers, les cafés, les commerçants préférés des Niçois. À Bordeaux. Bon, c'est les caves de Bordeaux, bah oui. On va vous faire apparaître Bordeaux, et effectivement, ce sont les cafés et les cavistes. Je pense qu'il y a une part de chauvinisme aussi dans la réponse. À Aix-en-Provence, les bouchers et les primeurs. Et puis enfin à Lyon. À Lyon, là aussi, sont les restaurateurs et les bouchers. Et finalement, quand on regarde cette carte, Pascal, on a peu ou prou les spécialités de chaque région qui sont représentées.